nouvelle fenêtre, ça nous permettra de garder le lien. Voilà. Donc ça, c'était celui qu'on vient de voir. Non, je ne sais plus si c'est celui qu'on vient de voir, parce que comme sur l'écran, il est... C'est ça qu'on vient de voir? Ouais. Confirmé, c'est ça qu'on vient de voir. Okay. Donc j'en prends un deuxième, pour vous montrer que c'est pas, enfin, que c'est courant, quoi. Celui-ci est sur SD4, hein. Donc le SD4, qu'est-ce qu'il fait? Pareil. Le marché, il fait le bloc devant, j'en ai rien à faire. À un moment donné, je détecte cette branche-là. Ensuite, sur le 38.2, toujours pareil, il retrace. Ensuite, il s'en va donc sur le 161.8 ici, et on voit qu'il y a... Ici, vous voyez, il n'y a plus de corps de bougie. Hein. Bon, alors, je ne sais pas, c'est du 60 minutes, là, en l'occurrence. Mais on voit qu'il y a de la tension, là. Il y a une bagarre ici. Hein. Je dirais, il y a des mèches longues qui montrent qu'il y a vraiment une bagarre entre les vendeurs et les acheteurs. Et ensuite, bon là, c'est pas le cas d'école parfait. J'aurais préféré vous montrer quelque chose, enfin j'en ai d'autres, des cas d'école parfait, mais celui-ci, voilà, il y a eu des hésitations. Et là, on arrive où? On arrive justement sur mon 127, sur mon 118.6, et là on se rend compte carrément que si j'ai pas pris la mesure précisément, à un demi-tic près, je peux ne pas être exécuté là. Hein. Je suis borderline. Hein. Mais bon, ici j'ai défini ma zone de rentrée. Après, par la connaissance soit de mon broker, soit du marché, soit de... Je vais me prendre un ou deux pics de sécurité pour ne pas me faire avoir par le spread et compagnie. Mais voilà, ici, j'achète là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai suffisamment de remontée pour gagner ma vie. D'accord? Je ne sais pas si c'est un exemple vraiment... Enfin, qui est aussi parlant que le précédent, parce que vous avez, en fait, vous avez deux énormes bougies descendantes en fait juste avant, avec forcément un retracement à la hausse qui va suivre. Moi, ça m'est égal. Je vois que j'ai ma figure, j'exécute bêtement comme un robot mon truc. Si vous n'aviez même pas eu le pattern d'avant, en fait, souvent avec un gap comme ça, ça remonte. Moi, je place mon trade quand je suis là. Hein. Quand je suis là. Là, c'est monté, c'est redescendu 38.2, ça remonte là, ça redescend là. Déjà à cette bougie-là, là. Après cette bougie-là, je dis ok, je tente, voilà, potentiellement, je suis en cipher pattern. Donc, quand je suis là, je place mon trade là. Hein. Après, je vais me coucher. Bon, là, on voit que c'est du 60 minutes. J'ai le temps de... D'accord. Okay. Hein, j'en ai rien à faire. Okay. Ça se passe, je ne sais plus quelle heure, ça se passe à 10h du matin. Ça marche. J'ai commencé à mettre mon trade à 10h. En fait, vous détectez, vous êtes dans ce pattern avant la fin de l'exécution de la figure. Je suis obligé. Le but du jeu, c'est justement que je puisse dire, je place... Là, on est le 9 à 10h. Grosso modo, le 9 à 10h... je ne sais pas, oui, à 10h peut-être. À midi, peu importe. J'ai ça. Ok, ça me déclenche, je me dis, tiens, ok, là je suis bon. Je place mon trade ici. Il y va pas, j'en ai à faire. Okay. J'en ai rien à faire. Okay. Il va que le lendemain. Bah, tant mieux. Okay. Ce qui compte, c'est que j'ai placé mon trade, j'ai placé mon stop loss, et je place un T de profit qui est basé aussi sur le Fibonacci. On va voir ça par la suite. Alors ça, c'était mon deuxième exemple. Je vous en montre un troisième. Voilà. Celui-ci, c'est du quoi? C'est du SDK de 60 minutes. J'ai ici... ici, j'ai double pattern. C'est-à-dire... Bon, je vais vous montrer après des écrans qui sont un peu plus jolis à lire que celui-ci. Ça, c'est sur une de mes plateformes qui n'est pas très graphique, donc qui n'est pas très esthétique. Mais voilà, vous avez le premier pattern ici. Je monte, retracement 38.2. Je remonte. Donc, quand je commence à redescendre, je peux dire ici, j'achète. Et on voit encore une fois que vous placez votre ordre ici. C'est de l'art. Hein. Vous avez votre exécution qui est vraiment... vous n'avez pas le temps de souffrir. Hein. Vous souffrez si vous avez
pas pris les quelques pips de spread que peut vous piquer votre broker. Mais là, vous avez votre truc, vous êtes exécuté et vous êtes tout de suite dans le positif chez vous. Et en plus, vous pouvez aussi placer un deuxième trade, parce qu'ici, vous avez une descente, un 38,2, une redescente, et ça remonte. Donc là, vous dites, ok, là, je vends. Là, je vends. Parce que de toute façon, j'ai ma figure, ça va faire pattern. Et ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma zone où je vends, je vais être exécuté par là. Allez, là sur la verte, je suis sûr d'être exécuté. Là, ça yoyote un peu, c'est du 60 minutes, donc je souffre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Si je suis devant, bon, j'ai aucun intérêt de devant, j'ai rien à faire, mon trade il est placé, j'ai mon stop loss qui est placé. Et là, je prends mon take profit où, à votre avis? Je prends là. Là, j'ai fait un take profit plus reverse. Je me gagne ça. J'ai mon autre trade qui est déjà placé aussi. Il est déjà placé, celui-ci. Alors là, il ne faut pas s'en aller les pattes, attention sur les plateformes. Il faut savoir déjà solder sa position ici pour pouvoir en ouvrir une là, etc. Enfin bon, c'est enfantin quand même. Et là, donc, je me fais ce trade-là, je rentre ici et je repars dans l'autre sens. Voilà. Uniquement sur le même pattern. Parce que là, pour l'instant, attention, je vous montre uniquement, c'est du cipher pattern, point barre. Hein, parce que j'en ai d'autres exemples où je peux vous mixer du cipher avec du bad pattern, du crap pattern et compagnie pour voir comment marche le marché. Mais voilà. Là, vous avez un exemple parfait de... Quand vous êtes ici et que ça remonte, ok, vous placez votre trade ici. Vous attendez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, vous voyez, 8, 10 heures, à midi, boum, ça descend, vous êtes exécuté là. Alors, je passe sur un autre exemple. Ça, c'était mon double ici. Et le dernier dans cette série-là, voilà, où on a une succession. Voilà. Donc là, pareil. J'ai le marché qui descend. Il remonte au 38,2. Il redescend. Et on attend la remontée ici. Okay, c'est ma ligne blanche. D'accord? Et en attendant cette remontée-là, qui est sur du 15 minutes, hein, GBP CHF 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Je détecte que là, le marché remonte, redescend et remonte. Ah, je me dis, tiens, j'ai une entrée potentielle ici. Ici, c'est un long. Là, c'est un short. Ça m'arrange. Ça m'arrange doublement parce que ça m'arrange. Ça... Ici, moi, quand je place ce trade-là, ici, qui est donc un long, mon target, il est clair et net. Hein. Il est le short de mon cipher blanc. Hein. Comme tout à l'heure. Donc, je rentre ici en long. Je prends ce gain-là. Là, je dois clôturer ma position pour repasser short. Et je repars donc dans l'autre sens. C'est clair? Et si je veux, j'ai même encore celui-ci qui est encore... Alors il faudrait après celui-ci l'exprimer en 5 minutes pour le voir un peu plus esthétique, un peu plus... Mais si ça, vous le redéveloppez en 5 minutes, vous allez vous rendre compte que ici, vous êtes rentré, vous avez cette figure-là qui vous permet de dire le short qui va se passer là, je target ici et je repars dans l'autre sens. Parce que j'ai encore une fois mon cipher pattern. Je ne réfléchis pas, je vois que j'ai une montée, j'ai un reverse à 38,2, au 38 Fibonacci, ça remonte, ok, si ça redescend, je vais le prendre. Je vais le prendre et on voit que si je prends un long ici, j'ai de quoi gagner ma vie là. D'accord? Voilà, donc ça c'était la première série qui n'est pas la plus esthétique, mais que bon voilà, elle a l'avantage de... Voilà. Et ensuite, je vous montre donc des patterns qui s'entremêlent. Voilà. Voilà. Ça c'est un c'est le marché, hein. Voilà comment il marche le marché, hein. C'est-à-dire il est harmonique, hein. C'est-à-dire que bon, c'est quoi ça? C'est du yen 60 minutes, canadien dollar, yen 60 minutes. Le marché, qu'est-ce qu'il fait?
dégueule. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte là, il redescend là, il remonte là. Et qu'est-ce que ça me dessine là? Ça me dessine justement un cipher pattern, que je peux me dire là ici j'achète, parce que j'ai une figure identifiée mathématiquement avec les pourcentages bien définis, là qui ne sont pas affichés, mais enfin vous pouvez reprendre ces dessins-là, vous allez voir. Là on se rend compte qu'à l'intérieur, il y en a un autre qui me permettait de dire là je short. Je short et ça tombe bien parce qu'ici j'ai justement un achat, donc j'ai mon target. Ici j'en ai un autre qui se dessine, là je peux shorter, parce que justement j'ai aussi encore une fois une figure identifiée, etc., etc., pour avoir en bout de course l'entrée de ce trade-là, qui est ici, qui est un short, et que derrière, vous pourrez aller vérifier, ça descend, évidemment, ça gagne. Donc là voilà, on peut jouer uniquement sur une partition comme celle-là, en scrutant tous les jours son écran et en identifiant les figures. Et avec, ça demande de l'entraînement, hein, mais c'est comme tout, hein, c'est comme je sais pas, c'est comme le vélo, c'est comme le skateboard, ce que vous voulez. Enfin, à un moment donné, vous les détectez, on n'a pas besoin de les tracer, quoi. Enfin, à un moment donné, vous les tracez pour, voilà, pour vous faire plaisir et avoir une collection de photos, mais à un moment donné, vous vous dites, tiens, ici ça monte, ça redescend, oh, ça remonte là, et ça remonte, ok. À l'œil, vous dites, ok, là on est parti sur un pattern. Donc, ok, vous placez votre trade, et puis voilà. C'est un peu magique, mais voilà ce qui se passe. Donc, je vous montre ensuite. Alors, je vous ai montré ces patterns. Donc, maintenant, je vous montre une série. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas un truc qui est rare et que, comme dans la rue vers l'or, il faut creuser des mégatonnes pour en trouver un. C'est pas celui-là que je voulais, c'est parti. C'est celle-là que je dois vous dire. Voilà. Voilà. Là, on a un beau cipher pattern, donc marché vient de nulle part, il redescend, un point bas, il remonte, on revient là sur un 50% en l'occurrence, on redécolle, là ici, dès l'instant où on est par là, moi je place mon trade, j'oublie, je passe à la suite. Après on dit, ah, il n'est pas très beau, ouais. Enfin peu importe, il vient de m'exécuter là. Alors après, on se dit, ouais, bon, j'aime pas grand-chose. Oui, j'ai pris justement ça parce que les targets, je les prends sur des Fibonacci, sur le dernier leg, enfin le dernier mouvement. Et mon premier target, il est à 38,2 Fibonacci. Et ici, j'ai mon 38,2 Fibonacci. Quand mon premier target est pris, je place mon stop loss sur mon prix d'achat. Donc après, quand ça redescend, ok, j'ai qu'un target, bon, enfin, c'est un trade gagnant. Hein. Ici, on voit que c'est sur le même, donc sur la suite du précédent. Ça, c'est le, c'en est un plus petit dans le chart d'avant. Hein. C'est en daily, pareil. Ça descend, ça remonte, ça redescend plus bas, avec les niveaux Fibonacci donc, qui sont classiques. Ici, j'ai mon 68, mon 0,786 Fibonacci ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cette bougie-là qui me rentre dans mon trade. Là, je souffre un peu la douleur parce que c'est sur du daily, donc pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai peur, mais j'en ai rien à faire parce que mon stop loss, il est de toute façon derrière le plus haut. Et après, ok, jackpot. D'accord? Un autre. Regardez le 78,6 Fibonacci.
C'est encore du Daily, ça? Daily, Ouais. British Pound, Canadian Dollar. Vous voyez où le trade est entré? Ça vous dit quelque chose? Là, ici, j'ai placé un ordre ici. J'ai placé mon ordre plusieurs jours avant, puisqu'on est en daily. Je peux aller en vacances. Et je vois une exécution qui est juste là. Voilà. Et derrière, voilà, je suis content parce que je vais directement sur les target 1, target 2. Hein. Et comme là, ici où on est, c'est la chronologie sur le même graphe. Hein. Ici, on est sur un long de le chart que je vous ai montré juste avant. Vous voyez où on rentre là? Là, si je ne suis pas précautionneux, je rate mon entrée à un demi-pic, quoi, hein, si je ne fais pas attention. Parce que je rentre pile poil sur le bout de la mèche du bout de la mèche. Hein. Je vais vous montrer après des trades réels passés là-dessus. Vous allez voir l'indicateur du broker qui montre le prix. Là, ici encore un autre exemple. Je short ici. Ici, un autre exemple, je short ici. Donc ça, c'est toujours les patterns donc, harmoniques avec les niveaux Fibonacci. Hein, je dirais, voilà. Là, c'est l'étape d'après, quand ici j'ai shorté là, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Boum, je short ici. Qu'est-ce que j'ai? Je rentre juste sur des queues de bougies, quoi. J'ai pas de... C'est le rêve de tout trader. Hein. Enfin, en tout cas, c'est le mien. Hein. Je sais pas vous, mais en tout cas, bon, moi, quand je rentre là-dessus, je suis content, quoi. Hein. Je me dis... Et qu'est-ce qui se passe? Ok, alors là, pour le coup, j'ai target 1, target 2 et voire target 3, quoi. Hein. Si je place mon target 3 à 1,222 à 1,272 du Fibonacci, je l'ai ici. Hein. Donc, j'ai jackpot là. Hein. Alors, j'ai celui-ci qui est pas mal non plus. Voilà. Pareil. Voilà, celui-ci, c'est un petit, quoi. Bon, voilà, j'aurais que mon premier target ici, parce que je suis à 38,2 mon premier target. Bon, j'aurais tapé mon premier target. Et derrière, ok, stop loss remis sur mon prix d'entrée. Je suis bon, mais par contre, bon, j'ai une entrée sympathique, quoi. Je suis rentré là, quoi. Mon trade, il est planifié déjà depuis ce moment-là. Et je rentre ici sur un long. Et voilà, j'ai pas à souffrir. Hein. Alors ici, bon, c'est un cas où ça ne marche pas. Hein, parce que je tenais à vous montrer quand même des cas où ça ne marche pas. Il y en a, hein, puisque comme je vous disais, il y a ce pattern-là, il y en a qui ont fait les calculs mieux que moi, ils annoncent 90%. J'avais lu 80% sur Internet. Ouais, je suis plus à 80% par expérience que 90%. Maintenant, bon, peu importe. Tout ce qui dépasse 60-70%, on est content quand même. Je dirais. Moi, sur des stratégies, quand je suis à 65-70%, je prends. Quoi, hein. Voilà. Et là, celui-ci, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? On a tout comme il faut. Je place mon trade ici. Je suis content parce que je me dis, ouais, paf, je vois mon entrée, je suis exécuté ici, super bien, je suis short ici, ouais, super bien cette bougie-là, je suis en daily, pendant une journée, je suis heureux. Puis après, bon, ça remonte. Ok, pas de problème, de toute façon, j'ai mon stop qui est ici. Il y a des fois, ça prend du temps, quoi. Hein. Bon, ça remonte, bon, je me dis, tiens, ici, ça redescend, ouais, super, je suis content jusqu'ici. Et puis après, bon, là, je commence à faire la tête. Et là, ok, j'ai mon stop loss qui est pété, quoi. Hein. Et bon, c'est la vie, hein. Rien n'est sûr à 100% là-dedans. Mais en tout cas, bon, j'ai eu 3-4 jours d'espérance. Ce qui veut dire quoi? Ce que je veux dire clairement par là, c'est qu'il y a une bagarre entre acheteurs et vendeurs à ce niveau-là qui fait que, regardez la tête des bougies, hein, je dirais, ici, il y a quand même quelque chose qui a été jusqu'ici à un moment donné et qui a clôturé la fin de journée là. Ici, on a une bougie noire, là,
on a regardé cette bougie noire là, je dirais, c'est de la bagarre là, hein. Là on arrive à un niveau de bagarre important sur une journée. Hein. Mais bon voilà, ça c'est un perlant, hein. Ça existe. Et ici, j'en ai un qui lui fait peur, parce que justement il vient un peu... si j'ai pas mis mon stop loss là où il faut, si je me sens plus malin que le marché, ils viennent me péter mon stop loss. Mais, bah justement, parce que j'ai backtesté, je sais que mon stop loss doit être en dessous du dernier plus bas, du démarrage de ma figure, et auquel cas, bon, voilà, je me prends une marge de sécurité habituelle, et là j'ai eu chaud, et derrière, après avoir, c'est plusieurs jours, hein, puisque je suis en délit là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me faut 14 jours de sueur froide pour commencer à aller me chercher du profit. Mais tout ça pour montrer que ça marche en délit comme ça marche en n'importe quoi. Je vais vous en montrer justement d'autres qui marchent, qui sont en autre chose qu'en délit, bien sûr. Voilà, donc ça c'était celui-ci. Donc j'ai, alors sur du GBP-CHR. En fait, il y a un truc qui serait intéressant de savoir, c'est le ratio en fait, non pas seulement de validité des figures, mais également en fait de finalement de breakout net, enfin de à part sur combien en fait finalement la cassure se fait nettement. Alors, la cassure, elle est nette sur je dirais, sur 90% de ces figures-là, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai 2-3 exemples que j'ai appelés Cypher Delayed, ou un truc comme ça, où on se trimballe pendant longtemps, enfin longtemps, ça dépend du type, pendant beaucoup de bougies, et j'ai prévu de vous montrer justement des exemples où ça traîne sur un certain nombre de bougies, qui n'est pas d'ailleurs spécialement sur de la daily, loin de là, mais là où on aime bien des exemples comme ça, enfin, moi j'aime bien des exemples comme ça, ok, bon, c'est clair et net, je viens me prendre ici, et boum, 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 ok, c'est réglé, suivant, quoi, bon, circuler. Ça c'est ce qu'on attend, et c'est ce qu'il y a majoritairement. Hein. Maintenant, bon, j'ai des exemples, justement, que j'ai justement qualifié, quantifié pour me dire ça existe aussi, le fait d'avoir des trucs qui traînent. Et c'est pas parce que ça traîne que je dois paniquer en disant je suis pas exécuté, j'enlève. Non, ça existe. Et quand on l'a vu, quand on a backtesté, quand on l'a vu, bon, on se dit bon oui, voilà, en effet, bon, c'est un cas où ça traîne. Voilà. Là ici, pareil, c'est la même chose que l'autre avant. Ici j'en ai un autre, un bleu ciel qui est dedans, je rentre là, je dirais. Content, quoi. Sauf je pleure si justement j'ai pas pris mon spread de sécurité, quoi. Hein. Faut savoir qu'on achète cher et qu'on vend pas cher. Hein. Donc là ici j'achète, donc j'ai intérêt à me dire mon broker s'il veut me sucrer un peu, bon je vais me prendre la marge pour être certain qu'il m'exécute et que je ne me retrouve pas à avoir la bougie et moi, quoi. Je suis resté sur le tapis alors que le truc il se barre tout de suite, quoi. Donc c'est ça qui est important. Mais bon, après, là, on voit qu'on arrive directement sur notre target qui est défini par le cipher précédent. Hein. Ici, c'est la suite de mon fameux bleu que j'avais intérêt à bien choper. Et on recommence. Et j'ai un autre cipher où là, pareil, je prends un trade long ici, et mon trade long ici, il est... je souffre pas. Ça, c'est impeccable, quoi. Le truc, il vient chercher les trades, et hop, terminé, tout le monde est pris, et après, on n'y retourne plus, quoi. Au moins, c'est clair, je suis toujours dans le vert, dans mon compte. Mais ce trade long, ouais. C'est encore les ratios Fibonacci? Toujours. Là pour simplifier, j'en ai mis que quelques-uns, comme ici, je sais que c'est le 1,618, il faudrait les retrouver parce que pour moi c'est du travail qui est assez vieux. Alors après, je peux aussi
pour justifier ici, je peux confirmer du RSI, par exemple, pour me dire, bon, bah voilà, ici, bah, ça tombe bien, parce que j'ai un RSI qui est vraiment overbought, donc ok, ça me confirme qu'ici, ici, c'est un point spécifique qui me dit, tiens, oui, en effet, comme je joue à shorter ici, parce que ça vient d'un autre, de ma figure précédente, ah oui, je peux charger un peu, justement, je peux charger ma position en disant, j'ai une plus forte probabilité parce que j'ai en plus de ça un RSI qui me valide ce cipher pattern et que ce cipher pattern est validé par le point haut de celui-ci aussi. Donc ok, là j'ai bourré mon risque. Si je me dis d'habitude je suis prêt à prendre un risque de 100, voilà, je vais prendre un risque peut-être de 200 parce que j'y crois plus. Enfin, c'est pas que j'y crois, mais il n'y a pas de croyance là-dedans, mais j'ai plus d'éléments qui me permettent de justifier le fait que il y a une plus forte probabilité que ça redescende. Et en plus, la probabilité que ça redescende ici est plus importante grâce à mon RSI qui vient de le valider, et je pourrais encore ajouter d'autres indicateurs qui viendraient encore me revalider. Et ensuite, j'ai mon target qui est là parce que cette figure-là est une figure Fibonacci avec les fameux ratios Fibonacci qui sont déterminés. Et donc, je sais qu'ici, je dois acheter, comme je suis déjà short ici, je vais non seulement acheter pour clôturer ma position, et réacheter ma seconde position parce que cette figure-là m'indique que le marché va se retourner. Donc, puisqu'elle me l'indique, je ne vais pas faire un saut d'oreille, hein, je le fais. Hein. Donc là, je fais un close and reverse et je recharge la vue pour repartir, pour avoir toutes les remontées. Et là, encore une fois, on a une remontée. Bon, en tout cas, on a au moins le target 1, target 2, target 3, ça dépend comment on établit ces targets. Bon, moi, j'établis en principe un target à 38,2. Premier niveau Fibonacci, un deuxième aussi au 618, deuxième niveau Fibonacci important où il se passe beaucoup de choses au 618, et un troisième niveau Fibonacci qui est le 100%, c'est-à-dire quand on a totalement retracé ce mouvement-là, et un quatrième target qui est, qui a une première extension Fibonacci à 272. Ça, bon, backtestez vous-même, vous faites un tableau Excel, vous dites ok, qu'est-ce qui se passe si je prends un seul target, qu'est-ce qui se passe si j'en prends deux, qu'est-ce qui se passe si j'en prends trois, qu'est-ce qui se passe si j'en prends quatre, sur la dernière année, voilà ce que ça m'a fait gagner à un target, à deux targets, à trois targets, vous allez trouver vous-même ce qu'il faut faire. Le plus compliqué, c'est de tailler les positions pour avoir toujours un risque constant. Ça ne fait pas l'objet, en effet, de cette séance-là, mais bon, encore une fois, l'objectif, c'est que si je suis prêt à perdre 100 € ou 50 € ou 10 € par trade, ben là, quand je dis je rentre là, ok, je rentre là, mais à combien j'en achète là, hein? Combien j'en achète là? J'en achète 10, 100 000, un millier, 100 000, un million. Ben j'en achète justement de telle manière à ce que, quand je rentre là, en plaçant mon stop loss là, que si mon trade là, il tourne mal, que je ne veux pas perdre plus de N € que je m'attribue. Et que comme je ne veux pas perdre plus de N €, la quantité va être définie mathématiquement pour me dire, ok, ici, tu dois en acheter 78 430 et pas un de plus. Voilà. Et donc, comme ça, je sais que si je perds, si ça va là, j'aurais perdu mes N €, et quand ça gagne, bah voilà, ici j'aurais gagné N €, ici 2 N €, ici 3 N €. Voilà, c'est alimentaire. Mais bon, voilà encore un trade qui est clean, quoi. Enfin, ouais. C'est vrai que quand on regarde l'ensemble des charts montrés, en fait, souvent, effectivement, les signaux d'entrée se font sur des mèches qui sont extrêmement grandes, en fait. Alors là, j'en montre un, justement, que j'ai baptisé USD4 Delayed, pour montrer, justement, le cas qui existe, qui est chiant. Voilà. Ici, on est sur du 60 minutes, bon, j'attends tout ce temps-là, quoi. J'attends, je suis exécuté vraisemblablement sur une bougie là, par exemple. J'attends une... Je très mal ici, je vois mieux sur l'écran. Voilà, j'ai une heure, je suis rentré, si je suis rentré ici, j'ai une mèche, oui, j'ai cette mèche-là qui traverse carrément la zone. Donc je suis rentré ici, j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 heures d'attente avant qu'on commence à être sous mon prix d'achat. Bon,
si je suis émotif, je prends de l'exomil, là. Mais bon, je m'en fous parce que je sais que cette stratégie, elle marche. Là, moi, j'y tiens, c'est rare. Donc, ok, je fais une petite chose, une photo, et puis voilà, je garde, tiens, il existe des cas où ça traîne. Bon. Une fois qu'on le sait, qu'on en a vu 1, 2, 3, 4, voilà, mon trade il est placé, de toute façon j'en ai rien à faire. Il est placé. Je sais que mon stop il est placé, tout est placé. Et quelle heure? Il est tard, 18h30, 19h, non c'est le 18, 17, 15h, j'en ai rien à faire, je m'en vais.